Hello les chercheurs de bonheur, bienvenue dans une autre vidéo tutoriel de Simple Bonheur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes en forme aujourd'hui parce que je suis vraiment excitée de partager avec vous comment créer et tricoter du début à la fin votre propre cache-cou personnalisé. J'aimerais en profiter pour remercier Katia Tatiana 7391 pour avoir demandé cette vidéo parce que je me suis vraiment fait beaucoup de fun, puis je voulais vraiment m'assurer aussi de tout montrer les étapes bien comme il faut pour que vous soyez capable vous-même de créer votre propre colle ou cache-cou personnalisé. Donc si jamais il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, n'hésitez pas, comme tous mes tutoriels, à me laisser un commentaire. Je vais faire de mon mieux pour corriger la situation. Donc, pour faire votre propre cache-cou personnalisé, vous allez avoir besoin de laine de votre choix, de au moins 2 couleurs différentes ou plus. Vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires de 2 grandeurs différentes, de grandeurs d'aiguilles dans le fond. Vous allez avoir aussi besoin de papier quadrillé comme ça ici et de crayons, de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc, je vous ferai pas patienter plus longtemps. On commence le tutoriel maintenant. Bon, donc la première étape, quand on veut se faire un col ou cache-cou personnalisé, c'est de se faire un modèle. Donc, vous allez avoir besoin de papier quadrillé et d'un crayon, tout simplement. Puis, moi, j'aime bien utiliser des carrés de 20 par 20 pour ce que j'appelle le gros motif et un carré de 5 par 5 pour le petit motif. Donc, j'ai mon carré de 20 par 20, puis là, j'ai une idée en tête de qu'est-ce que je veux. Puis, je vais venir, dans le fond, je me suis inspirée de Pâques. Donc, je vais venir faire un lapin et un poussin. C'est peut-être un peu abstrait des fois, mais le but, c'est vraiment de se faire du fun. Donc, on y va, puis on fait de notre mieux, puis ça donnera ce que ça donnera. Donc, si je me dessine environ les formes que je veux pour un lapin, pour corps de dune, mettons. Ça, puis en arrière. Donc, je viens faire environ la forme que j'ai envie, mais on s'entend qu'il faut que je transforme ma forme qui est ronde en forme avec les carrés. Donc, je vais venir du mieux que je peux suivre un peu les carrés que je me suis faite. Puis, je pense que je vais vous mettre en accéléré pendant que j'essaie de dessiner un peu une forme de lapin qui va me satisfaire. Ok, donc j'ai réussi à me faire un lapin, puis je suis quand même relativement satisfaite. Je sais pas ça va l'air de quoi un coup tricoté, mais c'est le fun de la chose, c'est de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat un coup qu'on va l'avoir tricoté. Donc maintenant, il me reste juste à me faire mon petit motif que je pensais faire un poussin. Ce serait vraiment quelque chose de cute, mais là, c'est
un carré de 5 par 5. Donc, c'est vraiment minimaliste. On s'en tient vraiment au moins de détails possible. Donc, si je dis une petite tête comme ça, avec un petit corps dodu, comme ça ici. Donc, comme ça ici. Donc, si on voit le modèle qui va se répéter dans le fond, on va avoir ici une ligne, cette ligne-là ici qui n'a rien. Donc, ils seront vraiment pas collés un sur l'autre. Donc, je devrais avoir quelque chose qui a quand même de l'allure pour mon poussin. Puis, mon lapin, étant donné que j'ai 2 rangs ici avant qu'on ait le lapin, je vais probablement être correct aussi. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin de faire pour avoir votre modèle, pour tricoter votre cache-cou à votre goût. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme Pinterest, Google pour trouver, admettons, des patrons de point-croix. Assez souvent, on va avoir le côté pixelisé qu'on va vouloir pour vraiment trouver des motifs que vous aimez, puis les agencer comme ça pour créer votre modèle que vous allez utiliser pour votre cache-cou. Donc, maintenant, la prochaine étape, si vous n'avez pas fait comme moi, puis vous n'êtes pas inspiré de la laine pour créer le motif, la prochaine étape, ça va être de choisir votre laine pour votre cache-cou. Donc, on se revoit à la prochaine étape, qui va être de commencer les côtes. OK, donc une fois que vous allez avoir trouvé la laine que vous voulez pour votre cache-cou, on est maintenant rendu à mesurer quelle grandeur que vous allez faire pour votre cache-cou. Donc, on va prendre un ruban à mesurer, comme c'est ici, puis vous allez mesurer le tour de votre cou en laissant un espace pour déterminer environ quelle grandeur que vous allez être à l'aise avec. Donc, pas collé sur votre cou, puis pas ultra grand non plus, sauf si ce que vous voulez, c'est un cache-cou qui est ultra grand. Donc, moi, j'ai mesuré le tour de mon cou avec un lousse. Dans le fond, je dépasse un tout petit peu environ de ça le bout de mon menton pour être sûr que je ne suis pas complètement collée sur mon cou. Puis, j'ai déterminé que j'avais besoin de 60 cm de tour de cou. Donc, on va prendre notre balle de laine, puis on va venir vérifier juste ici les indications pour les mesures pour la laine qu'on a choisie. Donc, moi, la laine que j'ai choisie me dit que pour avoir 10 cm par 10 cm, j'ai besoin de 14 par 22. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de mailles que j'ai besoin. Donc, 14 mailles pour 10 cm. Donc, si je veux avoir 60 cm pour mon tour, si je fais un produit croisé, donc 14 mailles fois mon 60 cm que j'ai besoin, divisé par 10 cm selon leur calcul à eux, j'ai besoin de 84 mailles pour obtenir mon 60 cm. Donc, on se souvient que le gros motif a 20 par 20 mailles. Donc, on va y aller par tranche de 20 mailles pour aller venir rejoindre le plus proche possible le nombre de mailles que j'ai déterminé. Donc, ça serait soit 80 mailles ou 100 mailles. Et étant donné que je ne veux pas qu'il soit trop lousse, je veux vraiment qu'il soit plus ajusté cette fois-ci, je suis allée pour 80 mailles. Donc, je vais pouvoir me monter 80 mailles pour mon tour, pour mon col. Puis, ici, si on regarde, eux autres, pour ces dimensions-là, recommandent de le tricoter avec du 5,5 mm. Mais les côtes doivent toujours être plus petites que... ils doivent toujours être faits avec des
aiguilles plus petites que le corps du cache-cou parce que sinon, ça va faire flipper vos côtes. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec 1 millimètre de moins pour vraiment essayer le plus possible que les côtes soient vraiment plus petites que le corps. Et étant donné qu'on va faire des changements de couleur aussi, ça va venir un petit peu shrinker par rapport à ça ici. Donc, on va y aller avec 1 millimètre de moins. Donc, je vais faire mes côtes. Je vais monter mes côtes sur des aiguilles 4,5 mm. Prendre mes aiguilles ici. Puis le câble, je suis vraiment allée avec un câble qui était le plus proche possible de mon 60 cm. Donc j'ai un câble de 55 cm avec des petites aiguilles 4,5 mm. Puis cette fois-ci, j'y ai passé, j'ai un marqueur pour mon début de rang. Donc, on va venir enlever juste ici mon carton. Pour ma balle de laine. Et venir chercher c'est la laine qui vient de l'intérieur. Ok, ici. Donc, j'ai trouvé le début de ma balle de laine. Je vais venir me faire une moelle coulée, comme ça ici. Puis, je vais venir les monter. Mais cette fois-ci, je les monte pas en long tail cast on parce que selon moi, c'est pas aussi nécessaire qu'avec un chandail. Donc, on va venir les monter ici un peu différemment. Donc, ça, on va venir piquer notre aiguille comme si on venait tricoter une moille en droit. On va venir la sortir comme ceci. On twist et on vient l'embarquer sur l'aiguille. On resserre un tout petit peu. On vient faire notre moille. On la sort. Et on l'embarque comme ça. Donc, j'ai 3 moilles, ça m'en prend 80. Donc, je vais vous mettre en accéléré le temps que je monte mes moilles. Ok, donc mes moilles sont montées et finalement, c'était beaucoup trop serré sur les 55 cm que j'avais choisi comme câble. Donc, je l'ai transféré sur des 35 cm, tout simplement. Donc, si jamais vous prenez une décision, vous faites quelque chose, il y a toujours moyen de changer un petit peu le cap de où vous en allez avec votre projet. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, simplement le changer pour autre chose. C'est ce qui est le fun de pouvoir personnaliser, créer son propre cache-cou. Donc, maintenant, mes 80 moilles sont montées. J'ai compté 2-3 fois pour être sûr que j'avais vraiment le bon nombre de moilles. Je l'ai mis à plat pour vraiment m'assurer que mes moilles n'étaient pas twistées. Et maintenant, je vais venir, avant d'utiliser mon marqueur de début de rang et de commencer mes côtes, je vais venir monter une moille de plus. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je viens monter une moille ici de plus. Ça. Puis là,
venir tourner comme ceci pour que notre laine soit vraiment du côté droit. Puis là, on va venir ici dans notre première maille. De ce côté-là, on va venir la glisser à l'envers, sans la twister dans le fond, sur notre autre aiguille. Et on va venir passer la maille d'à côté par-dessus, comme ça. Et ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de fermer notre rond. Donc, on va venir mettre notre marqueur de début de rang et on va pouvoir commencer nos côtes. Donc, pour mes côtes, moi, j'ai décidé de faire des côtes 1-1. Donc, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Mais vous pouvez décider de faire des côtes 2-2 ou diviser comme ça selon le nombre que vous voulez, selon le look que vous voulez donner à votre cache-cou. Vous pouvez aussi faire des côtes torsadées ou des côtes plus spéciales si jamais ça vous tente. Moi, je m'en tiens à des côtes 1-1. Puis, on va aller comme ça, si c'est ce que vous voulez, vous aussi. Donc, première maille endroit. On vient glisser devant. Fait une maille envers. On repasse la maille derrière entre les aiguilles pour faire un endroit. Une envers. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Et je vais faire, dans le fond, des rangs de compte en vraiment marquant le nombre de rangs que je fais. Puis, quand je vais avoir la longueur de côte désirée, je vais prendre en note le nombre de rangs que je vais avoir fait pour être sûr que quand je vais faire mes côtes pour finir mon cache-cou dans le fond, donc je vais faire mes côtes ici, prendre en note le nombre de rangs, je vais faire un rang, dans le fond, une série de mon petit motif, une série de mon gros motif, une autre série de mon petit motif, puis je vais venir refaire mes côtes 1-1 avec le même nombre de rangs que j'ai fait au début. Donc, toujours important, prenez-vous des notes, surtout quand que vous créez un patron, que vous n'avez pas de patron prédéfini. C'est vraiment important de prendre des notes pour être sûr de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se revoit quand je vais avoir terminé mes côtes. Ok, donc j'ai terminé mes côtes. J'ai décidé de faire 5 rangs. Pour moi, cette longueur-là me convient. Donc, j'ai pris en note 5 rangs de côtes 1-1. Et maintenant, comme on avait dit plus tôt, je dois faire mes côtes avec une aiguille plus petite que le corps du cache-cou pour éviter le flip. Donc, étant donné que la balle de laine recommandait 5,5 mm, j'avais fait mes côtes en 4,5. Donc, maintenant que je suis rendue au corps, je dois transférer sur des 5,5 mm. On va venir, donc, avant d'entamer notre petit motif, comme dans mon illustration ici, je vais commencer avec un rang en droit pour pouvoir transférer, dans le fond, sur mes 5,5 mm. Donc, on va venir comme ça, tricoter à l'endroit, tout simplement. Okay.
Donc, si à ce point-ci, vous pourriez décider de vous mettre un marqueur à toutes les 20 mailles pour votre gros motif, moi, je vais simplement y aller avec mon marqueur de début de rang. Je ne rajouterai pas des marqueurs de plus, mais si vous voudriez, vous pourriez sur ce rang-ci ajouter vos marqueurs de rang à toutes les 20 mailles. Donc, je vais faire mon rang en droit et je vous reviens pour qu'on regarde ensemble le petit motif pour le débuter. Ok, donc j'ai transféré sur mes aiguilles 5,5 mm pour mon premier rang avant de commencer mon motif. Maintenant, pour le motif qui est ici, le petit motif, quand on lit un motif au tricot, pour les droitiers, on va lire de droite à gauche et les gauchers de gauche à droite. Donc, on va vraiment venir regarder chacune de nos mailles pour voir la répétition quand on vient pour les tricoter. Puis, on va partir du bas vers le haut pour le motif. Si vous voudriez faire une fois le motif et venir l'inverser tout simplement dans votre tricot, tout ce que vous auriez à faire, c'est plutôt que de lire de droite à gauche, si vous l'aviez fait comme ça pour la première fois, vous pourriez simplement le lire de gauche à droite. Ça va venir l'inverser comme pour un miroir, puis ça va donner des motifs différents, ça va donner une autre allure à votre projet. Donc, c'est ça qui est vraiment super quand on fait un projet soi-même, qu'on le crée, on peut vraiment décider de qu'est-ce qu'on fait avec. Puis, on n'a pas besoin de faire plein d'affaires différentes pour arriver à donner une variation à ce qu'on fait. Puis, si vous voudriez aussi l'inverser du haut vers le bas, comme si je voudrais que mon poussin ici ait la tête en bas plutôt, j'aurais simplement à tourner comme ça, puis le lire comme ceci ici. Donc, mon motif serait inversé. Dans le fond, je l'aurais simplement tourné. Il serait aussi inversé comme ça. En tout cas, vous voyez un petit peu le principe. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ça. Pour mon motif, donc le premier rang, je viens simplement faire encore un rang de ma couleur de base avant d'ajouter la couleur pour mon poussin. Donc, la partie grisée, qui va être la couleur que j'ai choisie pour mon poussin, va être ajoutée au deuxième rang. Donc, je fais mon premier rang et je vous reviens pour vous montrer comment on ajoute une couleur. Mon premier rang est terminé. Maintenant, je suis rendue ici. Donc, j'ai une maille de ma couleur de base de fait. Maintenant, je suis rendue à mettre 3 mailles jaunes. Donc, de ma couleur de mon motif. Ici. Donc, je vais venir chercher le bout de mon fil. Et, oups, pas échapper mes mailles. Donc, quand je vais venir ici, piquer pour faire ma maille en droit, plutôt que de prendre ma maille, ma laine pour ma couleur de fond, je vais venir chercher ici ma laine jaune. Je vais la mettre comme ça autour de mon doigt. Puis, je vais venir mettre mon anneau pour faire ma maille jaune. Je vais venir en faire une de plus. Et je vais venir attacher mon brin ici avec ma laine de base. Donc, le premier nœud, je le fais pas trop serré, sinon ça va venir serrer ma maille qui est juste ici que j'ai fait, la première. Puis, comme ça, je fais un deuxième nœud. Lui, je viens vraiment le serrer.
un peu plus, puis un troisième juste pour être sûr. Vraiment serré. Donc, ma laine de couleur est attachée et je vais pouvoir m'en servir jusqu'à ce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, quand je travaille avec plus qu'une couleur, pour pas que les laines se mélangent toutes, ce que je fais, c'est que je garde toujours, je vais reculer un petit peu pour pouvoir vous montrer, je garde toujours ma laine pour ma couleur de base plus proche de moi et la laine, la couleur pour mon motif derrière. Vous allez comprendre un peu ici. Donc, quand je tricote mes couleurs, j'avais une troisième maille jaune. Je tricote comme ça avec mon jaune. Puis là, ma couleur de base. Puis là, c'est là que la répétition va s'installer aussi. Donc, si on regarde mon motif, j'avais une couleur de base, 3 couleurs de motif. Puis là, ici, je vais commencer avec 2 couleurs de base, 3 couleurs de motif, 2 de base, 3 de motif. Donc, la répétition s'installe quand même assez rapidement quand on a un petit motif comme ça. Donc, mes 3 jaunes sont faits. Je vais venir reprendre ma couleur de base pour les 2 prochaines mailles. Et là, quand j'ai lâché mon jaune, je l'ai mis derrière. Maintenant, je fais mes 2 mailles avec ma couleur de base. Je transfère pour le jaune, je lâche ma laine devant. Je prends ma laine derrière. Je fais mes 3 mailles. Je lâche ma laine derrière. Je prends ma laine qui est devant. J'ai pris mon fil un peu long. Ça étire. Ok. Donc, je vais venir faire mes 2 mailles de ma couleur de base. Je lâche mon fil devant. Je prends ma laine derrière. Je fais mes 3 mailles comme ça. Puis je vais continuer comme ça pour faire, dans le fond, les 5 rangs de mon motif. Et vous remarquez aussi quand je viens chercher ma laine, je l'amène pour faire la maille, mais je tire pas dessus. Sinon, ça va venir vraiment resserrer votre travail comme ça ici. Puis ça donnera pas un fini qui est beau. Donc, on laisse vraiment le travail étiré. D'où l'idée de prendre un fil pour vraiment que le travail soit étiré. Pas qu'il soit tout compacté, parce que sinon, votre travail va être compacté. Vos changements de couleur, ça va tout tirer, ça va tout déformer votre motif, dans le fond. Donc, vraiment s'assurer de ne pas tirer pour resserrer. Vous faites seulement le tricoter comme normalement. S'assure juste que ça ne fasse pas un gros lousse en arrière, qu'il soit juste comme à côté puis qu'il suive le reste de votre travail. Puis, on va continuer comme ça pour nos rangs. Puis, on essaie vraiment de voir les répétitions. Comme ici, ça va être pour mon rang 4, pour mon petit motif. Je vais avoir 4 couleurs de motifs, une couleur de fond. 4 motifs, une de fond. Donc, c'est vraiment des répétitions comme ça qui sont vraiment le fun à tricoter quand on ne veut pas passer notre temps à trop compter, trop. Donc, les petits motifs comme ça, super le fun. Puis, je vais terminer le mien, puis je vous rejoins dans le fond quand que je vais avoir terminé ce motif-là pour vous montrer comment on retire une couleur. Ok, donc une fois que votre petit motif est terminé,
Si, comme moi, vous avez décidé d'utiliser une couleur de laine différente pour votre gros motif, dans le fond, on n'aura plus besoin du petit motif, de la couleur du petit motif pour un bon bout, un bon 20 mailles. Donc, pour pas traîner cette laine-là avec nous tout le long, on va tout simplement l'enlever et je vais vous montrer comment le faire. C'est vraiment super simple. Donc, ici, j'ai fait ma dernière maille pour mon petit motif. Maintenant, je vais faire une maille de ma couleur de base et je vais venir ici couper en me laissant une petite longueur pour pouvoir la faufiler plus tard. Ma laine pour mon petit motif, j'en aurai plus besoin pour l'instant. Et je vais venir ici attacher dans le fond avec ma laine de base qui est encore accrochée après mon travail. Donc je vais faire mon premier nœud comme quand on l'a ajouté. Le premier nœud est tout le temps plus lousse pour ne pas venir trop serrer ma maille ici. Le deuxième nœud, on va le faire un peu plus serré. Et le troisième pour vraiment bien le serrer. Et voilà, donc on laisse comme ça la laine, puis on va pouvoir la faufiler à la fin de notre travail ou quand on aura une partie de notre travail de fait. Puis on va pouvoir continuer tout simplement avec notre couleur de base jusqu'à ce qu'il soit le temps d'ajouter, dans le fond, une autre couleur. Donc, je vous laisse comme ça continuer votre travail. Puis, moi, j'ai décidé pour le mien de faire une fois le petit motif, une fois le gros motif, une autre fois le petit motif avant de refaire les côtes. Je vais vérifier une fois que je vais avoir terminé mes 3 séries de motifs comme ça pour voir si la longueur me convient. Si ça me convient, je vais pouvoir embarquer dans les côtes pour faire comme j'ai fait ici, ma longueur de côte avec ma ligne de mon rang de mailles en droit après mon motif, dans le fond, mais je vais vous remontrer bien que je sois rendue là. Donc, je vais vous laisser comme ça faire vos motifs, la longueur désirée, puis on se revoit une fois que vous allez être prêt pour vos côtes. OK, donc avant de terminer mon motif, je voulais regarder avec vous pour vous montrer comment je fais pour taquer mes brins de fil en arrière pour pas que je me retrouve comme vous voyez ici, un gros bloc de rose. Par contre, j'ai pas un long fil gris en arrière. Je l'ai vraiment attaché régulièrement pour pas justement que ça me laisse un long brin que je risque d'accrocher quand que je vais me mettre à porter mon cache-cou. Donc, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise et qui honnêtement est pas trop compliquée. Donc, je suis rendue à faire mon rose. Donc, moi j'ai décidé de l'attacher dans le fond un brin sur 4. Pour pas que ça me laisse trop long, puis pour pas l'attacher trop régulièrement non plus. Donc, je vais venir tricoter 3 mailles en droit. Là, je suis rendue à taquer mon fil gris. Donc, étant donné que je travaille avec le brin qui est derrière, mon fil gris il est devant, je vais venir le passer derrière mes aiguilles avant de prendre mon brin rose pour tricoter, mais sans tricoter mon fil gris. Donc, si comme vous voyez, c'est venu interchanger dans le fond, les twister sans pour autant que je mélange je manipule mes balles. Donc, c'était mon 4e brin. Je vais le refaire. Donc, 1, 2, 3,
mon quatrième. Je lâche mon fil rose, je prends mon fil qui est devant, je viens le passer derrière. C'est un petit peu dur à voir. Donc, ici, je viens le prendre devant et je vais venir le passer derrière, comme ça. Puis, je vais venir tricoter ma maille rose, comme ça ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je continue à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc mon quatrième brin. Je passe mon fil derrière. Je viens tricoter 12 et mon 13e brin en rose. Là, je suis rendue à travailler avec mon fil qui est devant. Donc, je viens porter ma laine rose, dans le fond, mon fil de motif derrière. Je viens prendre mon fil gris. Puis là, je vais tricoter encore une fois 1, 2, 3 mailles. J'attache au quatrième. Mais ça, là, je vais le faire un petit peu différemment de quand j'avais ma couleur de motif. Donc, étant donné que je travaille avec le brin qui est devant, puis que je vais attacher le brin qui est derrière, je vais venir le passer devant mon travail, devant ma maille comme ça. Je vais tricoter ma maille comme ça. Et je suis venue l'attacher, comme vous pouvez voir, derrière. Donc, je vais refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais refaire encore une fois mes mailles roses. Donc, je suis de retour avec mon fil gris. Je vais vous montrer une autre fois. Donc, je tricote mes 3 mailles. J'attache sur la 4e maille. Donc, en passant le fil qui est derrière, devant, avant de faire ma maille en gris. Et je continue comme ça à attacher mes brins pour éviter que ça fasse vraiment des longs brins derrière. À vous de voir si vous voulez l'attacher plus fréquemment ou moins fréquemment, tout dépendamment du projet que vous faites. Moi, étant donné que c'est un col, je vais me le passer donc par-dessus la tête. Je ne vous dirais pas que ça accroche dans mes oreilles, dans mes lunettes, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je l'attache quand même relativement régulièrement. Puis, c'est peut-être pas la technique la plus efficace, mais je trouve que ça fonctionne bien, puis c'est pas trop compliqué à retenir. Puis une fois qu'on a trouvé un petit peu la technique, ça va quand même bien. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai terminé mes motifs et on se revoit après. Ok, donc ma longueur est faite. J'ai fait une répétition de mon petit motif, ensuite une répétition de mon gros motif et une dernière répétition de mon petit motif ici. La longueur me plaît, donc je vais pouvoir faire un miroir à ce que j'ai déjà fait au début. Donc, je vais me faire
un rang endroit et ensuite je vais retransférer sur mes aiguilles 4,5 mm pour faire mes 5 rangs de côte. Et je vous reviens tout de suite après pour vous montrer comment on termine les côtes. Ok, une fois que vous avez terminé vos côtes à la longueur que vous voulez, qui est égale à vos côtes que vous avez fait au début de votre cache-cou, il est maintenant temps de les fermer. Donc, la façon que je procède pour ça, c'est que je continue à tricoter mes mailles endroit envers comme si je faisais un nouveau rang de côte, mais je m'assure de les fermer en même temps. Donc, j'ai fait ma première maille endroit. Maintenant, je fais une maille envers. Je vais venir passer la maille précédente par-dessus ma maille envers. Je vais venir faire une maille endroit. Passer ma maille par-dessus. Ensuite, une maille envers. La maille envers, ça va toujours un peu moins bien, donc je vais vraiment lâcher mon fil pour venir ici chercher. Puis là, je tire un petit peu pour que ma maille que je viens de faire reste sur l'aiguille. Et je viens faire comme ça ma maille endroit. Donc, je vais vous laisser continuer comme ça à fermer tout le tour, puis on se rejoint à la fin du rang. Donc, on arrive bientôt à la fin de notre fermeture pour notre cache-cou. Donc, il reste juste quelques mailles ici à faire. Notre dernière maille. Faire attention pour pas l'échapper. Et maintenant, on va simplement couper notre fil ou notre laine, selon ce que vous préférez. On va venir comme ça étirer notre maille. On va passer notre brin de laine dedans. On va vraiment venir tirer fort pour le fermer. Puis, votre col est fait. Tout ce qu'il va rester à faire, dans le fond, c'est de faufiler vos bouts. Mais, hop, on va le revirer de bord. Étant donné que, quand on est venu attacher nos brins de laine, comme ça ici, on a fait un triple nœud avec la laine existante. Moi, tout ce que je fais, c'est vraiment comme ça. Couper pas trop proche du nœud, mais en laisser juste un tout petit bout. Puis on va venir comme ça couper nos brins de laine. Ça va diminuer le nombre de laine qu'on a besoin de faufiler. Ça, il n'en reste pas d'autres ici. Ah. Il va rester juste le brin de laine du début et le brin de laine de la fin à faufiler avec une aiguille à tricoter. Et vous avez votre propre cache-cou personnalisé. Donc, j'espère que vous avez aimé mon tutoriel, que vous allez vous aussi tenter l'expérience de faire votre propre cache-cou avec les motifs que vous voulez, la laine que vous voulez. Vraiment, faites-vous plaisir, faites-vous du fun. C'est vraiment quelque chose qui est super excitant à faire, si on veut. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!